Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai enfin reçu mon nouveau pistolet. Donc voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, j'ai donc commandé le Biman P17. Donc certainement que beaucoup d'entre vous le connaissent, moi je l'ai découvert, voilà. Alors pourquoi j'ai acheté ce modèle? Je voulais un autonome, hein, pas me faire chier avec des bouteilles de CO2 à acheter, etc. Juste des plombs et la force des bras et voilà. Après, voilà, je cherchais un pistolet qui ait pas mal de puissance. Et quand j'ai regardé les tests, voilà, celui-là il est vendu pour 3 joules environ. Et, euh, et les tests chroniques que j'ai pu voir, hein, j'ai vu 3 tests différents, ils développent entre 4 et 4,5 joules selon les plombs utilisés. Donc voilà, avec une détente réglable. Enfin bon, voilà, ce que j'ai pu voir dessus, ça m'a bien plu. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et puis on va aller tout de suite essayer ça, hein. Voilà, voir s'il fonctionne. Pas que j'ai la poisse une fois de plus. Moi, il n'y a pas grand-chose. Les notices, ça sert pas à grand-chose que je les lise, puisque j'ai regardé pas mal de vidéos dessus. Donc voilà, il y en a certainement, comme je disais, pas mal d'entre vous qui le connaissent, peut-être d'autres moins. Donc voilà, donc c'est du plastique, enfin de la bakélite, je sais pas trop quelle matière. Ah, ouais, c'est vrai, hein, ah ouais, putain, il a une bonne prise en main, hein, c'est ce que tout le monde dit, mais voilà, moi aussi, hein, je vais faire comme les autres, je vais le confirmer. Ah ouais, top. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, moi je suis gaucher, hein, et donc j'imagine, ouais, pour les droitiers, c'est un peu plus chiant. Pour les gauchers, c'est le top. Voilà, on enlève la sûreté. J'insiste sur le mot sûreté, hein. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais, on met la sécurité. Non, non, c'est une sûreté. Une sécurité, c'est un système propre à l'arme sur lequel vous ne pouvez pas agir et qui fait office de sécurité. Un exemple, sur un pistolet, quand la culasse est ouverte de quelques millimètres, le coup ne peut pas partir. C'est une sécurité. Voilà, vous ne pouvez pas agir dessus. Si la glissière n'est pas fermée en entier, le coup ne partira pas. Ça, c'est une sûreté. Pourquoi? Parce qu'on agit dessus manuellement. Voilà, c'est la différence entre sûreté et sécurité. Après, bon, voilà, hein, vous m'entendrez pas utiliser ce terme parce que j'utilise le bon terme. Maintenant, j'ai rien contre ceux qui se trompent. Voilà, tout le monde n'est pas au top dans les termes techniques. C'est comme le chien. C'est pas un chien, c'est un marteau, hein, qui vient frapper le percuteur dans la réalité. Donc là, d'après ce que j'ai compris, le fameux marteau, si on le recule, voilà, ça déverrouille la glissière, ou la culasse, appelez ça comme vous voulez. Et donc, et donc voilà. Ah ouais, par contre, c'est pas terrible la fermeture, je trouve, hein. Ouais, ils auraient pu mettre un ressort un peu plus puissant, les gars, hein. Vous trouvez pas? Regardez. Hop. Bon, voilà, hein, on l'a pas payé cher. Peut-être qu'à force, peut-être qu'en mettant un petit coup d'huile, et puis qu'avec l'usure, voilà. Bon, c'est pas grave, on en prendra l'habitude. Ah voilà, vous voyez déjà, si on le frappe, c'est un peu mieux. Bon, sinon les organes de visée, pas mal, hein. 2 points rouges, 2 points jaunes, 1 point rouge. Voilà, ça, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il va finir avec un red dot sur son rail de 11 mm. Voilà, écoutez, la première chose que je vais faire, c'est... D'accord.
c'est nettoyer le canon. Voilà. Donc c'est un système assez simple, hein. C'est bien foutu, hein, le mec qui a inventé ça. Alors pour le canon, apparemment, ouais, faut avoir des petits doigts, donc moi ça va, ça devrait aller. Ceux qui ont des gros doigts, ils sont un petit peu embêtés. Voilà, il faut aller loger le plomb dans le canon, là, à cet endroit-là. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, l'entrée du canon est là. Donc c'est un canon rayé. C'est un canon rayé. Voilà. Donc je peux pas vous montrer, mais bon, il m'a l'air assez propre, hein. Je vais quand même lui passer un chiffon pour éviter les dégazages, etc. Vite fait. Alors c'est pareil, ceux qui nettoient leur canon, moi ce que je conseille, hein, c'est de toujours rentrer ça par le canon en fait. Le ressortir par la chambre. Donc ben là sur ce modèle ça va être un peu compliqué. Ah oui, donc là ça va être un peu compliqué effectivement. Je ne sais pas si je vais réussir à le passer complètement. Non, bon ben on va s'accommoder. On va passer ça là, comme ça. Oui, donc je disais de toujours voilà, tirer la merde vers la sortie du canon en fait, hein. Donc vous rentrez votre écouvillon, vous mettez le chiffon quand vous êtes côté chambre et vous tirez vers la sortie du canon. Voilà, toujours dans un sens. Comme ça on tire la merde toujours dans le même sens. Et bon, c'est pas évident sur ce modèle là. Voilà. Hop. On va en passer un deuxième pour la route. Ça va, il est moins crado. La Black Ops, putain, dans quel état elle était la première fois que je l'ai nettoyée. Waouh, avant de tirer le premier tir. Bon, c'est chiant là. C'est chiant ce canon là. Vous croyez pas? Bon, je me fais chier, il y en a plein, ils se disent ouais, tu te fais chier, tu devrais tirer un plomb et puis basta. Bah non. Moi, je suis pas comme ça, je suis désolé. Mais bon, j'en ai passé un. Si ça continue, je vais en passer qu'un. Parce que là, c'est en train de me gonfler. Déjà, ma journée au taf, ça a été la merde. Alors, bon, allez, on va pas se prendre la tête. De toute façon, il était pas bien sale. Un petit peu quand même, hein. Voilà, donc pour cette séance de tir, j'ai prévu ma petite cible là. Et j'ai prévu mon sac de plomb que je sais pas trop ce que c'est. Là, c'est des plombs ronds. Il me donnait une petite satisfaction avec le M4, donc bah, voilà, je vais commencer par tirer cela pour me familiariser à l'arme, et puis bah, pour voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Bon ben voilà les amis, on est à 8 mètres, je sais pas si vous voyez mon petit repère, mesuré au mètre. Donc ben voilà, c'est parti, je vais essayer de mettre ce premier plomb sans les lunettes. Bah voilà, hein, quand on a des petits doigts... Alors, il faut faire attention quand on le referme apparemment. Ah ouais, c'est un peu dur. Donc là, je peux pas tirer, voilà, normal, hein, la sûreté s'est mise automatiquement. Et puis, ben voilà, je vais essayer de... Je sais pas en fait, j'arrive pas à tirer. Ça commence bien. J'arrive pas à tirer. Putain, ils m'ont vendu une daube. Ah non, c'est pas... Ah oui, oh putain, je l'avais pas mis dans l'autre sens. Waouh, comment il est parti le coup. À peine j'ai posé le doigt dessus, c'est parti. Bon, à mon avis, c'est parti dans... Vu le bruit que ça a fait, c'est parti dans le bois. Ah ouais. Ah oui, c'est devant.
pas derrière, Christophe. Ah la vache! 700 grammes la détente. Longueur du canon 17 cm, apparemment c'est pour ça qu'il est assez précis, d'après ce que j'ai compris. Ouais, les plombs, c'est un peu chiant à mettre. Je le confirme, même avec des petits doigts en fait. Il faut prendre le coup en fait, hein. Je pense. Voilà. Faire attention qu'il ne se barre pas. Ah voilà, il s'est bien refermé le truc. Non, à mon avis, il fallait qu'il tire une fois. Donc la sûreté à l'avant. Ah, je sais pas où je tombe, je vais aller voir. Putain, la détente, elle vaut le coup. Hein. Waouh, va falloir s'y habituer par contre. Je suppose que c'est là, donc il faut... Non, que c'est là sûrement. Ah, j'en sais rien en fait. Ça craint du boudin. Ça craint du boudin. Comment je vais le mettre en cible? Putain, j'aurais dû prendre un truc sans trou en fait. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est la découverte, on s'en fout. Putain, la détente. Ah ouais, comment ça va? Alors, une détente comme ça, vous passez avec le Black Ops, bah c'est bon, hein. À peine vous me mettez le doigt sur la détente, le coup il part, quoi. La Black Ops, elle est tellement dure que... Oh, la folie. Ah ouais, je comprends, putain, ils disaient tous que 700 grammes, c'était surprenant. Ah ouais, bah je vous le confirme. Hein. Comment je me suis fait surprendre, quoi. Bon, les plombs, va falloir prendre le coup. Va falloir prendre le coup. Ah putain. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vise plus haut? Ouais, je vise plus haut. Putain, je suis toujours dans le bois. On s'en fout. Quand il y aura plein de plombs dans le bois, on saura où je tombe. Hein. Je vais essayer de la main droite pour voir. Pourtant, je suis gaucher, hein, mais... Ah ouais, c'est pas mal. Alors, il faut que je trouve une technique pour... Ah, c'est pas mal comme ça. Oh, ça tape pas mal, hein, pour un petit 3 joules 5, 4 joules. Enfin, non, 4 joules 5 en fait. Bon, je tombe où, là? C'est là, vous croyez que c'est cela? Putain, j'ai pas fait gaffe. Ouvre les yeux, Christophe, t'as 3 plombs au-dessus. Bon, je vais viser en dessous. Je suis trop content, hein, comme un gamin qui vient de recevoir son nouveau jouet. Alors, bah écoutez, je suppose que certains d'entre vous l'ont peut-être à la maison. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que j'aurais dû mettre plus cher? Et voilà, hein, j'ai pas un budget phénoménal. Hein. Je me fais plaisir, mais ah ouais, c'est bon, le chien il se remet bien. Hein. Le chien, putain Christophe, c'est pas un chien, c'est un marteau, bordel. Je vise en dessous. Hein. Ah, je crois que je suis tombé dedans. Ah merde. Ça n'a pas transpercé la planche quand même, non. Ça a fait un bruit métallique, mais... Bon. Bon, bah je suis content, il fait pas trop de bruit. Finalement, les plombs, une fois qu'on en aura mis une vingtaine, je pense que... Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ah putain. Bon, je vous le confirme, c'est un petit peu chiant. Ouais, il faut bien le prendre et bien le mettre. La fermeture, ben voilà, hein, il faut faire attention, pas se coincer les doigts, mais bon, voilà quoi, hein, on est des hommes. Hein. Putain, il fait pas de bruit. Hein. Waouh, ça me plaît bien. Ah ouais, si. Faut pas lui dire, mais quand je tire en intérieur, voilà, madame, j'avoue, c'est chiant quoi, quand elle regarde la télé. Et ben ça, vous avez vu ce bruit? On n'entend rien.
On n'entend rien. Ah ben j'ai mis des plombs dans la cible en visant là. Donc ouais, je suis trop au-dessus en fait. Bon voilà, hein. Je vais pas vous embêter plus longtemps aujourd'hui. Surtout que j'en mets pas un dans la cible. Maintenant vous savez quel pistolet j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un nouveau sondage avec les plombs que j'ai et que je veux utiliser avec ce pistolet. Et puis c'est vous qui choisirez quel plomb on va tirer avec ce pistolet. Voilà. J'espère que ma proposition vous va. Ah ouais, la détente, waouh, surprenante, surprenante. À peine on met le doigt dessus, on force un peu, pouf, le coup il part. Hein. 700 grammes, waouh. Réglable, hein, je sais pas si vous voyez là. Il y a un petit trou là sur la détente, apparemment on peut régler. Enfin voilà. Mais je pense pas qu'il faille la régler, hein. Je pense qu'il faut s'y habituer. Allez, un petit dernier pour la route. De toute façon, moi je vais pas ce soir. Je pense que je vais le régler en intérieur parce que là, caille. Hein. Allez, essaye de le mettre dans la cible, Christophe. Allez, au résultat, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien. La prise en main, son poids, ouais, bon, ça demande, ouais, je suis beaucoup trop haut, en fait. Là, j'ai visé là, et... Bref, peu importe. Bah, écoutez, à voir comme ça, ma première impression, je regrette pas. Maintenant, on va voir ce que ça donne une fois qu'il sera réglé. Je pense que je vais lui mettre un red dot. Hein. J'aime bien les red dots. Et voilà. Ben écoutez, je vous demande pas si cette vidéo vous a plu. C'était juste pour vous montrer quel modèle j'avais acheté. Voilà, Biman P17 de chez Black Ops. Je ne l'ai pas fait exprès. Franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, hein. Je cherchais un pistolet manuel qui est la patate. Ça le fait. Hein. Pour du 3 joules vendu, 4,5 au chronie, ça le fait. Pas cher. Et puis disponible surtout. Et ben voilà, je suis encore tombé sur un Black Ops. Décidément, j'aurais dû appeler ma chaîne Black Ops. C'est pas grave. Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine.